Bonsoir à tous. Alors ce soir, voilà, on est très contente avec Evelyne de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On a ce soir eu l'idée de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis assez longtemps. C'est le lieu de vie. Parce que bon, effectivement, on a besoin de travailler sur ce point de plus en plus. En ce moment, les maisons, il y a du travail à faire, hein. Moi, je m'en rends compte chez beaucoup de personnes. Alors, Evelyne, je te dis bonsoir. J'espère que tu vas bien depuis, euh, depuis la dernière fois. Euh, Est-ce que tu as eu des retours par rapport à la conférence qu'on a fait la dernière fois avant de démarrer sur l'habitat? Quelques Oui, personnes. bonsoir déjà à tout le monde. Merci à Patricia de m'inviter, merci de sa confiance. Merci, à vous d'être là, d'être présente parce que si vous n'étiez pas là, il ne se passerait pas grand-chose. Donc, pour les personnes, qui, sont déjà venues, de nouveau, bienvenue et puis pour les nouvelles personnes, ravie de vous accueillir. Alors, par rapport à ta question, la dernière fois, oui, plusieurs personnes m'ont appelé, c'était par rapport aux constellations, familiales, hein, le sujet. Oui, c'est un grand thème et celui que nous allons aborder ce soir est un grand thème aussi. Alors on ne pourra pas tout, visiter bien sûr, mais je vais essayer d'être, synthétique, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas cette connaissance, cette notion qu'une maison, votre lieu de vie, eh bien, on n'est pas attiré par telle maison, tel lieu par hasard, hein, du tout. C'est comme l'histoire de on a hérité les yeux bleus de sa grand-mère, mais pas que. Et l'histoire de la maison, c'est un petit peu la même chose. Et la maison est toujours, en relation, en lien avec notre propre histoire. Donc c'est ce qu'on va développer là maintenant. Oui, alors écoute, Oui, je te coupe parce que oui, 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 oui. je vais expliquer un petit peu que moi, dans mon parcours, pourquoi je m'y intéresse, parce que moi, dans mon parcours, c'est quelque chose que j'ai abordé dans plusieurs de mes formations et notamment on en a beaucoup parlé dans la formation du docteur Kingart que j'avais suivi à Ouais. Genève et où effectivement lui, comme je le disais si bien, il prend tout en considération. Donc d'ailleurs, il organise lui-même des constellations familiales là-bas dans sa clinique à Seattle. Donc effectivement, pour lui, c'est quand même très important. Il fait ça pratiquement 2 fois par mois. Et effectivement, le lieu de vie nous en a beaucoup parlé. Et moi, j'ai suivi également, en plus de ça, une formation en radiesthésie. Et quand j'ai fait ma formation de radiesthésie, on a abordé bien évidemment le côté géobiologie et tout ce qui est attrait aux problèmes de la maison. Mmh. Et voilà, et pour préciser les choses, effectivement, dans les problèmes de santé, on sait que le lieu de vie est important et qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades et des fois gravement malades euh, en étant dans une maison qui est impactée par différentes choses. J'ai une petite anecdote avant que tu démarres, Evelyne, et qu'on passe aux questions. J'ai une petite anecdote d'une personne un couple qui venait me voir en consultation régulièrement. Et à un moment donné, je leur dis, voilà, il y a un problème avec votre maison. Je pense que vous devez, la maison est plombée, il doit y avoir des entités dans la maison. Je me demande si vous n'habitez pas très loin d'un cimetière. Et en fait, alors non, au début, je leur ai pas posé cette question, mais je leur ai dit qu'il y avait un problème avec la maison. Et puis bon, ils m'ont pas trop répondu. Et puis au fil du temps, on était devenus amis. J'étais allée chez eux et en fait, ils habitaient pile en face d'un cimetière.
effectivement, quand j'étais là-bas, je ressentais vraiment la problématique, j'étais pas bien. Et son mari était tombé quand même gravement malade. D'ailleurs, il en est mort. Et, euh, et bon, ils ont jamais entendu la chose et ils ont jamais décidé de déménager. Alors, j'étais pas la seule en plus à leur dire. Donc voilà, bon, c'est un exemple parmi d'autres parce que j'ai effectivement dans ma patientèle pas mal de personnes qui ont des problèmes avec leur lieu de vie. Alors, ça peut être effectivement au niveau de ce que je viens de dire, les entités ou autres, la mémoire des murs, etc. Tout ça, on va en parler avec Evelyne. Mais ça peut être aussi au niveau électromagnétisme. Effectivement, aujourd'hui, c'est un gros, gros souci aussi qui nous pollue. Et voilà, la pollution électromagnétique, on sait que ça ne va pas nous faire du bien dans les années qui viennent et déjà depuis longtemps. Donc, voilà. Alors, alors je coupe, là, j'ai Annick Emma qui demande si c'est déjà commencé. Donc, merci de nous. Je vais lui répondre un petit oui, savoir si vous nous entendez bien tous, si vous pouvez mettre un petit mot, parce que si on a commencé et que personne ne nous entend, oui, très bien. Ok, Jérémy nous dit très bien. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Flavie. Bonsoir Eddy. Le son est ok. Bon, alors ça c'est bien. Je suis contente. Je ne vais pas pouvoir parler pour rien, donc ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que vraiment la maison, le lieu de vie, c'est très très important. Et c'est vrai que moi souvent, il m'est très très souvent arrivé de rentrer dans des maisons où je me sentais pas bien. Je ne sais pas si c'est le cas pour les uns pour les autres. Je pense que quand on est un peu sensibilisé aux énergies et aux endroits, bah, des fois, on se sent vraiment pas bien du tout. Moi, ça m'était arrivé d'ailleurs un jour dans une pharmacie où je suis rentrée et j'ai dit, oh là là, là, ça va pas du tout. Effectivement, il s'est avéré que la personne, bon, elle a fait faire un travail énergétique après par la suite, mais c'était très, très mauvais. Voilà. Alors, écoute, je te laisse la parole, Evelyne. Alors, non, d'abord, oui, je vais te poser une question, Evelyne. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au lieu de vie? Bon, c'est un peu logique par rapport au travail que tu fais et aux constellations familiales et tout ça, parce que ça va ensemble, mais peut-être plus particulièrement, peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'y intéressais un peu plus que ça. C'est un petit peu difficile comme ça de répondre à cette question pour la bonne raison que je suis une chercheuse, une curieuse. Je me suis intéressée à énormément de choses et il y a, ça doit faire à peu près une trentaine d'années, j'étais tombée sur, l'ouvrage, de c'est Roger Laforêt, si, je ne me suis pas trompée. Non, Roger, oui, si, Laforêt, La forêt qui a comme Marie écrit la forêt? qui a écrit un livre qui Non. s'appelle «Les maisons ces maisons qui tuent». Donc ça m'avait interpellée et j'ai passé, la nuit, hein, à Je mets lire en message, hein. ce livre et qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est là où j'ai pris conscience, eh bien, qu'une maison, ben, c'était loin d'être neutre, hein, qu'une maison, c'est comme beaucoup de choses, tout est vivant, hein, tout est énergie, vibration et qu'une maison, eh bien, en fonction de ses habitants, de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, ce qui s'est passé, eh bien, la maison, elle garde l'empreinte des émotions, des énergies qui se sont passées dans la maison, ainsi que les objets, des meubles également gardent la mémoire donc des personnes. Et je me suis dit: «Waouh! Ouais, quand même!» Et à partir de là, donc j'ai creusé un petit peu plus et quand, donc j'ai commencé les constellations, familiales, eh bien, je me suis dit, bah, du fait que tout est vivant,
côté vibration, énergie, eh bien, je vais tester, hein, donc des maisons par rapport à des maisons qui ne se vendent pas, par rapport à une maison, d'héritage ou, des personnes qui tombaient malades ou voilà, qui avaient des soucis X, Y et je me suis rendu compte qu'effectivement, donc de faire parler les murs, hein, et dans les constellations, bah, il y a une personne qui représente, la maison, représenter aussi le terrain qui est hyper important, tout dépend aussi Oui, comment alors, je te coupe, mais donc, ce que ça veut dire que donc le lieu de vie, tu peux le consteller, c'est ça? Tu peux oui, représenter donc la maison, comme tu pourrais représenter représenter un objet ou autre chose, oui, donc tu peux représenter la maison et donc représenter des travailler pièces, là-dessus pour voilà, débloquer finalement le blocage qu'il peut y avoir dans un lieu. tout à fait. Pourquoi une maison ne se vend pas? Consteller donc la maison, différentes pièces de la maison, parce qu'il y a des endroits où les pièces sont plus chargées que d'autres, donc on fait parler donc la pièce, le terrain et c'est très intéressant et ça nous donne beaucoup d'indications et surtout, hein, de pouvoir libérer, nettoyer, ces mémoires, hein, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais donc tout ça pour dire que, heu, une maison, on peut dire que c'est la prolongation de notre corps, en fait, hein et que ces lieux de vie qui constituent, ben, le cadre de notre passage sur terre, hein, ces espaces, où notre corps et notre esprit aussi, se déploient et qu'on ne va pas, vivre, dans telle maison ou attirer ou être attiré par telle maison, par hasard. Il y a toujours une correspondance avec sa propre histoire. Donc ces lieux de vie, bah, nous font signe, ils nous accueillent ou nous repoussent ou, comme tu le disais très bien, dans certains cas, eh bien, peuvent vraiment nous rendre malades jusqu'à, eh bien, nous entraîner, dans la mort, ce qui est assez rare, mais enfin quand même. Ça, des choses qui arrivent, hein et c'est des cas quand même particuliers quand on parle des maisons hantées. Là, on peut se dire que c'est vraiment le corps familial, qui est très malade, des mal-morts, enfin des âmes qui ne sont pas remontées, dans la lumière, qui restent accrochées, hein, donc sur leur lieu de vie, et cetera. Donc c'est important de faire un petit peu l'état des lieux de sa maison. Est-ce que votre maison, elle est malade? Ça paraît un peu curieux de dire ça. Est-ce que votre maison, elle est en bonne santé? Eh bien, Bah, on dit bien qu'une maison est saine, donc dans le oui, même sens que tu vois que ça parle bien ça. Elle peut être saine dans le sens, ben voilà, il y a pas d'humidité, il y a pas ci, il y a pas ça, mais en même temps, elle est saine dans le fait que énergétiquement, elle est bonne, elle a une bonne vibration. Le taux vibratoire qui est important aussi, il faut voir aussi ce côté qui souvent n'est pas pris en compte par beaucoup de thérapeutes en fait, voilà, je trouve il y a beaucoup de thérapeutes qui font des soins énergétiques sur les personnes, tu me diras ce que tu en penses, et qui ne prennent absolument pas en considération le lieu de vie, ni le lieu de travail, parce que là on parle du lieu de vie, oui, mais c'est on pourrait exactement la même chose, aussi ouais. parler dans le même sens Mmh, du lieu de travail, tout parce à qu'une fait. personne qui passe bah, le plus clair de son temps au travail, des fois plus longtemps au travail que malheureusement à la maison, eh bien, elle empathie tout autant. Donc bon, revenons sur le lieu de vie parce qu'on va pas s'éparpiller, mais voilà, c'est pour dire que il y a quand même beaucoup de, il y a peu de thérapeutes. Dans l'autre sens, il y a peu de thérapeutes qui parlent de cette problématique quand elles reçoivent quelqu'un. Enfin, moi, je Oui, trouve. on peut prendre, comme image, que la maison, voilà, c'est un bocal, hein, il y a de l'eau et puis nous, on est les poissons rouges, d'accord? Et dans la mesure, comme tu dis, bon, on va faire un travail sur soi, aller libérer certaines mémoires, enfin, se soigner et cetera et que l'on rentre dans notre bocal avec, où l'eau est trouble et bien, la guérison pour la personne va être beaucoup plus longue parce qu'effectivement, le lieu de vie n'est pas pris en compte, trop souvent et que c'est extrêmement important que la maison, bah, elle est vivante
Elle est le reflet de notre inconscient, elle est en résonance avec notre histoire, donc c'est une porte, elle porte, oui, comment dire? L'empreinte énergétique des événements qui se sont passés. C'est comme un porte-parole, hein, on pourrait dire ça aussi, hein. La maison, elle raconte aussi notre histoire. Alors après, il faut dissocier parce que soit vous habitez ou êtes attiré par, une maison neuve, OK, qui n'est pas la même chose si c'est une maison ancienne et de faire avec, les propriétaires d'avant. C'est-à-dire que c'est important de nettoyer une maison, non seulement avant de rentrer dans un lieu parce qu'il est chargé des mémoires, du vécu des personnes précédentes et quand on part d'un lieu, c'est extrêmement important aussi, hein, de libérer les mémoires du lieu et c'est ce qu'on fait très souvent dans les constellations et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre ça. De Quand on parle d'un lieu, quel qu'il soit, c'est de dire au revoir à la maison, de la remercier et énergétiquement de reprendre tout le vécu qu'on a vécu dans cette maison, de la remercier pour les bons moments, tout ce qui s'est passé et de libérer par contre, s'il y a eu une maladie, si quelqu'un s'est suicidé, s'il y a eu, bon, des bagarres, enfin bon bref, des choses compliquées, extrêmement important de récupérer, de transmuter ces énergies pour redonner la neutralité à la maison. Parce que c'est pour cela, dans beaucoup de cas, qu'une maison, elle a beaucoup de difficultés, entre autres, à se vendre, parce qu'on appelle ça des gardiens du seuil, hein, ou des âmes qui sont toujours accrochées, qui sont toujours là, et tant que, eh bien, on ne les a pas aidés à passer ou réguler, harmoniser s'il y a besoin de l'être, eh bien, elles gardent les lieux et il y a des difficultés à vendre des maisons et moi, j'ai fait pas mal de constellations où c'était le cas, notamment encore plus important quand c'est une maison de famille, parce que tout dépend au niveau des héritages. Est-ce que les parents ou grands-parents, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme consignes par rapport à telle maison et que ces consignes, on ne les respecte pas? Eh bien, il faut savoir que, dans certains cas, les ancêtres, eh bien, font le barrage. Et ça, c'est très intéressant et très important de comprendre ça et moi, je l'ai vu quand même assez souvent. Et dans la mesure où on fait parler la maison, qu'on la représente, qu'on va représenter les ancêtres, hein, par rapport les propriétaires, qui est propriétaire, qui a légué la maison et à qui et cetera. Et c'est là où on voit justement, ben, beaucoup de problèmes, des choses qui ne sont pas réglées, des disputes, non-respect de comment dire? Où le parent avait demandé de faire telle et telle chose, eh bien, on régule tout ça et comme je vous la fais courte, hein, et on se rend compte que quelque temps après, eh ben, ça y est, la maison, elle se vend. Alors que j'ai eu plusieurs cas, 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que le prix était correct, enfin tout était correct et ça ne se vendait pas. Simplement, les gardiens du seuil, les mémoires, voilà, de d'ancêtres étaient là, donc ça a été régulé et comme par hasard, ça y est, la maison, elle se vend. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Pourquoi, pour certaines personnes, c'est difficile de s'engager dans une maison, de rester, de s'ancrer dans une maison? Pourquoi pour d'autres personnes, c'est difficile de déménager? Il y a beaucoup de Beaucoup de gens qui possibilités ont du mal à se qui ont du séparer, mal à quitter une à maison quitter. Mmh. Alors et qu'elles savent donc pertinemment bien que la maison est pas bonne pour elles, en fait. Même en le sachant, elles ne veulent pas s'en séparer. oui, parce qu'il y a des intrications, à vérifier avec un membre de la famille où la maison, eh bien, elle n'a pas retrouvé sa neutralité, donc eh bien, la personne, elle est comme coincée dans sa maison. Elle n'arrive pas à partir, même si elle veut partir, eh bien, la maison, la retient quelque part et c'est compliqué, pour elle de partir. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, vérifier,
c'est la maison où on habite, eh bien, qui était là avant? Qui a été propriétaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour, réguler, harmoniser, redonner au lieu, sa oui, sa neutralité, et de dire merci, de dire au revoir. C'est vraiment, des choses qu'on ne pense pas forcément, hein, qu'il y a différents, outils, hein, remèdes pour, les nettoyages. Bon, là, il y a toute la géobiologie, il y a le feng shui, donc on ne va pas rentrer dans ce thème-là parce que c'est pas, donc la conférence, sur le feng shui, hein, mais c'est un des outils, hein, pour pouvoir nettoyer à travers la prière, à travers des actes symboliques, à travers des protocoles, et cetera, et cetera. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, eh bien, c'est de faire parler les murs, faire parler les murs, faire parler les habitants, d'avant, pour avoir des informations et se libérer, eh bien, de mémoires qui peuvent impacter la personne. Mmh. J'ai répondu à la question? Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi aux objets qui peuvent avoir une grande importance Oui, par rapport à des objets qui sont, bah, entre guillemets «maléfiques», ou en tout cas qui ont de mauvaises mémoires et de mauvaises énergies. Je pense notamment, à des objets africains, par exemple, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Des oui, personnes ont ça chez elles et moi, j'ai retrouvé quand même beaucoup de problématiques par rapport à ça. Mais ça peut être, des objets de famille, des objets, hérités, des qui ont été entre de mauvaises mains ou voilà, enfin, les objets aussi ont une importance à prendre en considération. Qu'est-ce que tu en oui, dis par rapport à ça? oui. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui est toujours, très branchée Afrique. Elle a beaucoup voyagé donc, dans l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, et a ramené chaque fois, elle ramenait des masques, des objets, donc de l'Afrique. Et moi, pendant une période, j'ai habité chez elle, j'ai des stages, de constellation, dans une pièce où il y avait certains masques. Alors je dis: «Non, non», moi je suis assez sensible aussi, je dis: «Attends, celui-là de masque, là, il en est même pas question. Moi, je travaille pas dans la pièce avec ce masque-là», parce que je sentais que, bon, ça m'oppressait, enfin, que ça allait pas très bien. Et pour, la faire courte, bon, on a enlevé le masque, et elle est partie en Afrique une fois de plus, donc il y a quelques années de cela, et elle a eu un gros souci, donc elle a attrapé, comment on appelle ça? La malaria? La malaria, et à la suite de tout ça, eh bien, on lui a coupé les 2 bras et les 2 jambes, d'accord? Et je lui avais dit, on en avait parlé quelque temps avant, je lui ai dit: «Tu vois, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de tes masques et tout ça, faut faire quelque chose parce que s'il y a quelque chose qui va pas du tout, quoi». Elle m'a dit: «Oui, oui, ben, tu as raison, quand je reviens, on fera des constellations». La pauvre chérie, elle est revenue, mais bon, dans un état, bon. Alors il y a pas que ça, on est bien d'accord, mais Non, c'est non, il pour n'y a pas dire que ça, que mais enfin bon, c'est pour mais dire c'est pour que dire que là, c'est des cas extrêmes, hein, mmh. mais je connais d'autres personnes effectivement, eh bien, qui étaient pénalisées par rapport à certains objets, des en héritage, ou qu'on achète. Moi, j'ai beaucoup chiné à une époque, hein, et je faisais très attention parce que j'étais déjà au courant de nettoyer des objets, bagues, meubles anciens. Alors, il y en a certains qui sont très bénéfiques, hein, OK, mais il y en a d'autres qui peuvent effectivement nous rendre malades. Donc il faut y penser, hein, de nettoyer, ces objets, ces meubles, Ouais. et ça, c'est tout le travail des géobiologues, des personnes qui travaillent au feng shui, qui peuvent, vérifier et nettoyer. Donc il y a aussi donc les matériaux, donc tu l'as dit, les radiations telluriques, cosmiques, les nœuds Hartmann, ce qu'on appelle, voilà, tous les réseaux aussi énergétiques de la Terre. Donc quand il y a un courant d'eau,
eh bien, sous une maison, généralement, c'est pas très bénéfique. Pour peu que vous ayez votre lit, bon, sur un croisement, tellurique, eh bien, va provoquer chez certaines personnes, des perturbations au bout d'un certain temps. Donc il faut regarder ça aussi et et faire ce qu'il faut pour s'en libérer. Mais ça, c'est le côté, on va dire, de l'iceberg, c'est le côté extérieur. Mais si on s'est attiré ce type de maison, encore une fois, c'est en lien avec, l'histoire de sa généalogie. Et il faut aller regarder les lieux de vie qu'on a habités, les parents, grands-parents ont habité, quel type de maison, qu'est-ce qui s'est passé pour y voir un petit peu clair et faire le décodage nécessaire pour ne plus s'attirer ou se retrouver dans des situations, compliquées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs plans. Ce que l'on parle de, quand on parle de nettoyage, que ça soit énergétique et autres, dégager tout ce qui peut être influencé au niveau des taux vibratoires et les nœuds Hartmann, comme tu dis, et tout ça, c'est un travail, on va dire, plus technique, entre guillemets. Mais effectivement, le travail des mémoires est très important et ça, souvent, les personnes ne le font pas. Tout à fait. Je reviens toujours au problème, c'est que si on fait un travail, c'est un peu comme le corps, hein, quand on détoxifie l'organisme, si on travaille juste légèrement, on va dire, qu'on ne travaille pas en profondeur et qu'on travaille pas et qu'on cherche pas la source du problème, la réelle cause, eh bien, on n'aura fait que la moitié du travail et derrière, les problèmes sont toujours là, quoi. Donc, effectivement, le travail que tu pourrais faire comme ça en constellation, je pense il est hyper important pour arriver à dégager vraiment les mémoires et tout ce qui peut plomber une personne. Oui, c'est vraiment, besoin de transmuter le lieu, en fait, comme, une transformation thérapeutique, parce que les 2 sont liés. Alors, toute la partie, technique, comme tu dis, de nettoyage des maisons par, des symboles, réharmonisation, feng shui et cetera, hyper intéressant, ça aide déjà beaucoup. Mais la bonne question est: qu'est-ce qui fait que je me suis attirée, hein, cette maison et pourquoi il y a tel problème? Ça, c'est la très, très bonne question et souvent, l'origine est au niveau familial et transgénérationnel. Alors, je voulais parler un petit peu, 2 minutes de je ne sais pas si vous le savez, peut-être certains d'entre vous oui, qu'une maison, enfin maison, quand je dis maison, vous avez bien compris, appartement, eh bien, on divise, le lieu de vie en 9, en 9 secteurs, hein, qui représentent en fait 9 domaines de vie et pour voilà, plus particulièrement ce qui concerne la santé, la famille, hein, les ascendants, c'est le côté ouest de la maison, hein, donc c'est une zone droit donc je vais peut-être avoir, je ne sais pas si vous verrez, ce qu'on appelle le bac-bois. Donc c'est voilà, ça se présente comme ça. Donc ici, par rapport à votre porte d'entrée de votre maison, OK, par rapport à la porte d'entrée, eh bien, donc vous, divisez, donc vous faites comme le camembert, 9 zones en sachant que la porte d'entrée correspond à la communication, à la carrière de la personne, hein, ses acquis et on dit bien que quand on rentre dans une maison, c'est hyper important que votre, maison soit dégagée, hein, parce que le chi, il rentre donc par la porte d'entrée principale et souvent dans des maisons, bon ou des appartements petits, c'est un vrai bazar, la porte d'entrée, il y a le porte-manteau, il y a les chaussures, il y a le truc, le machin, bon bref et donc là, ça pollue le chi parce que tout de suite l'énergie, elle rentre, elle s'imprègne des énergies polluantes et elles vont cette énergie va parasiter
en fait, l'énergie qui va se distribuer dans les autres maisons. Donc Donc selon toi, c'est cet endroit-là qui devrait être le plus bah, nettoyé ou le déjà, plus c'est rangé? important et oui, ou l'entrée de quand on a une maison, de pas avoir ces poubelles qui sont pas loin de la porte d'entrée. Vous voyez, il faut faire très, très attention, hein. C'est l'entrée du chi, Mmh. hein, de vérifier que ce soit nettoyé, que ça soit pas trop le bazar et cetera, dans la mesure du possible, parce que tout de suite l'énergie, elle va être polluée et se distribuer après dans les autres pièces. Alors à savoir, quand dans la mesure où chaque secteur correspond à quelque chose de bien précis, hein, donc la partie est, c'est la santé, c'est ici. Parce qu'il y a des zones, suivant comment est configurée la maison, l'appartement, il y a des zones manquantes, hein, parce qu'il y a des appartements qui sont en L, qui sont, Ah bon, de oui, différentes mmh, formes, bien qui sûr. font qu'il y a des zones qui sont manquantes et ça, Mmh. c'est hyper intéressant de connaître quelles sont les zones manquantes. Si la zone de la prospérité, par exemple, et quand on rentre dans la maison, c'est au fond à gauche, hein, c'est le secteur, c'est sud-est, qui est la prospérité et la richesse. Si cette zone-là, vous avez votre cabinet de toilette, vous voyez ce que je veux dire? Donc perte d'énergie importante, hein, ça va influer donc sur les rentrées d'argent, le rapport à l'argent, la prospérité et cetera. Donc c'est pas le fruit du hasard non plus, mais c'est pour dire que votre appartement va déjà, de par sa configuration, vous donner pas mal de réponses, d'éléments par rapport à sur quoi il y a à travailler Mmh. dans votre histoire à vous. Est-ce qu'au niveau de la prospérité? Est-ce que c'est au niveau de la santé? Est-ce que c'est au niveau de la réputation qui est juste en face? La réputation, c'est la zone quand on rentre qui est en face de la porte d'entrée. Est-ce que c'est, l'amour, les enfants qui est la partie plus, ouest de Là, de j'ai la une maison? question par rapport à ça. Hem, Tu vas me dire ce que tu en penses. Tu parles de l'entrée et tu as beaucoup de gens qui, dans leur maison, ne rentrent pas par la porte d'entrée, jamais. Oui. Et même, ils font même pas rentrer les amis et les invités par la porte d'entrée. Ça te dit quoi? Ah bah, après samedi, je sais pas exactement parce qu'il faut connaître un peu, bon, la maison, la configuration, l'histoire pour dire, quelque chose de le plus juste possible. En tout cas, si ça veut dire qu'il y a 2 entrées. Oui, bah, alors, Ça oui veut et dire non. qu'il y a 2 entrées. Non, il y a des personnes, tu sais, pouf, ils mettent la voiture dans le garage et ils sortent leurs courses, ils rentrent par la porte du garage. Des fois, tu sais, ils ont le garage qui est en dessous, ils Oui, sortent même pas dehors, ils ressortent pas dehors, ils reprennent pas le chemin pour aller vers la porte d'entrée. Donc finalement, la porte d'entrée, elle s'ouvre jamais. Ils repartent toujours par le garage, ils reprennent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui. c'est ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent chez beaucoup dans les maisons, je parle. Hein. Bien sûr, l'appartement, c'est différent. Tu es obligé de passer par la porte d'entrée. Mais dans les maisons, je me suis rendu compte de ça. Moi, je suis très sensibilisée par la porte d'entrée. Moi, je suis toujours passée par la porte d'entrée. J'ai jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça vient de mon éducation ou quoi? Mais je n'ai jamais aimé ne pas passer par la porte d'entrée. Quand quelqu'un me fait passer par le garage pour rentrer chez lui ou par un autre endroit ou par l'arrière-cour ou par je sais pas quoi, je dis mais vous avez une porte d'entrée, pourquoi on passe pas par la porte d'entrée? Alors certainement qu'il y a une relation avec l'histoire de la personne, besoin de voilà, que c'est dangereux ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, dans leur histoire. Il y a une mémoire qui fait qu'instinctivement, eh bien, c'est difficile pour eux de passer par la porte d'entrée, qui est quand même la porte, l'entrée du chi et souvent, bon, enfin, pas souvent, c'est pratiquement toujours le point de vie, il est là. Mmh. À l'entrée de la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de chaque personne? À vérifier, hein, mais ça veut dire quelque chose évidemment.
Oui. Quoi exactement? Je ne peux pas répondre à cette question d'une façon très précise, mais il est certain qu'il y a un détournement de Mmh. l'énergie parce que c'est dangereux de passer par ce point-là, hein, où il y a un gardien du seuil, là, c'est le point de vie, il est là, à l'entrée. C'est pour ça Mmh. que c'est important de libérer, en plus du chi, hein, donc d'honorer, ce point-là, comme il y a le point masculin, il y a le point féminin dans une maison, il y a le gardien de la maison, comme il y a un gardien si on a du terrain, une maison et du terrain, il y a un gardien, du terrain, il y a un gardien de la maison avec un point masculin et un point féminin. Donc tout ça est à prendre en compte, on ne nous l'a pas appris, mais si la personne elle n'arrive pas à rentrer par ce Oui, c'était point-là, ma question par rapport à ce que tu nous montres là, effectivement, sur ce schéma qui me pose question par rapport au fait que si les personnes ne c'est sont la jamais carrière, c'est dans la leur carrière, hein, c'est la carrière vie, le porte ouais, d'entrée, ouais. ouais. C'est la carrière donc peut-être un problème, bon, de positionnement, de place ou autre. OK, Si elle a OK, besoin de passer par le garage, voilà, donc c'est compliqué, à vérifier. En tout cas, ça vient de dire quelque chose, ça c'est sûr. OK, Et voir les OK. différentes zones. Qu'est-ce qui manque? Après, Alors après, dans les autres zones là, dis-nous un petit peu, je trouve ça intéressant. bah, j'ai parlé de la carrière, donc j'ai parlé donc des ancêtres, la famille, c'est la partie, où il est mon truc? Voilà, c'est la partie, ici est. En face, on a les enfants, On hein, les voit pas projets, Evelyne. la Evelyne, partie s'il te plaît, ouest, on voit hein. pas. Ah oui, pardon. Voilà, ouais. Voilà, pardon, OK, oui. super. Donc là, ce sont les enfants projets au niveau, ouest, d'accord? Donc faut vérifier la chambre des enfants, dans quel secteur est la chambre des enfants. La pièce, la chambre des parents de l'amour, dans quelle pièce, elle est aussi? Parce que là, ça Dans va quel secteur? aussi, alors c'est par rapport à, communication, voilà, les relations sud-ouest ici. OK. Faut voir les secteurs, manquants Mmh. et où sont les pièces, voilà, par rapport à ce schéma-là, par rapport au bagou que Oui, vous parce que allez trouver facilement partout. souvent quand tu rentres dans une maison, Pardon? heu, souvent quand tu rentres dans une maison, tu as différentes pièces et finalement souvent tu choisis mal les pièces par rapport au secteur de vie qui leur sont, en fait, dédiés. Tu peux mettre le bureau dans une pièce qui finalement serait plutôt destinée à une chambre et Tout à inversement. fait. Bah, oui, après, ça vient dire quelque inconsciemment, les personnes vont s'installer dans une pièce plutôt qu'une autre et que si vous avez votre bureau qui correspond à la chambre, ça va pas vraiment motiver, Mmh. voilà, hein, au niveau intellectuel, au niveau de l'énergie, de booster, quoi. Au contraire, Oui. si la prospérité aussi, bon, la zone de la prospérité, est dans la chambre, bon, Mmh. là aussi, l'argent dort, enfin voilà, ça va pas motiver, l'énergie. Mais pourquoi justement à vérifier, hein. Je vous encourage à aller regarder, vos zones, hein, où est votre chambre, la prospérité et cetera, qui va vous dire, bah, des choses de vous, de votre histoire, où vous en êtes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même tous les outils aujourd'hui pour, compenser, pour, réguler, pour harmoniser. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais Mmh. n'empêche que dans l'idéal, en fait, ce serait d'avoir une maison, enfin un appartement où qui est pratiquement carré. Mmh. Comme ça, où
toutes les zones sont représentées. Alors quand, on fait construire, c'est une indication intéressante parce que dans le jour où on va construire, eh bien de faire attention que toutes les zones soient représentées et qu'elles soient à leur bonne place. Sinon, on le fait, instinctivement, inconsciemment, et ça Mmh. parle toujours de l'histoire. Hein, de savoir aussi ce qui est intéressant, c'est où on est né, le lieu de vie où on est né, le lieu où on habite. Hein, on s'est marié, bon, dans quel, lieu aussi, les différents déménagements. Mmh. Et le dernier et le dé les derniers dernières maisons, hein, dernière maison le jour où on décède aussi, hein, il y a des ancêtres, des parents qui demandent qui veulent être dans tel lieu et pas Ouais, un autre, donc c'est pas le tout à fruit du fait. hasard non plus, hein, le dernier lieu de vie. Mmh. Et ce qui est intéressant, moi je l'ai fait qu'une seule fois, mais en parlant, je vais le retester, c'est de représenter les différents lieux de vie. Le lieu, mais quand on le sait, de la conception aussi, qui est très important, le lieu de la conception, si on peut savoir où on a été conçu. Et moi, ça me fait penser à mon deuxième fils qui a été conçu, donc dans une maison retirée dans le budget et cetera, où j'adore cette maison, bon bref, qui est restée très longtemps comme ça, inhabitée, enfin en tout cas, on s'en occupait pas trop, enfin mon ex-mari surtout parce que je suis divorcée. Et il se trouve que, voilà, depuis quelques années, ça c'est en train de se faire. J'ai 2 fils. Eh bien, lui, il, veut de nouveau, voilà, refaire vivre ce lieu, faire des choses là-haut. Et j'ai rigolé, je lui dis: «Ben, tu sais, ça m'étonne pas parce que tu le sais pas, mais je vais te le dire, tu as été conçu, hein, tu as été conçu dans cette maison et inconsciemment, eh bien, voilà, il y a cette mémoire et il est attiré beaucoup plus que son autre frère qui aime bien cette maison, mais enfin voilà, pas plus que ça, alors que Bien sûr. lui, voilà, et on retrouve beaucoup de choses comme ça. Donc pour ça, pour dire de consteller les différents lieux de vie, parce que pour vérifier s'il y a pas une mémoire, une empreinte qui est restée, soit le lieu de vie, soit le lieu de conception, soit le lieu du mariage où je divorce et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté des lieux de vie, l c'est le cas de le dire, la mort dans l'âme, Ouais. hein, qui tenaient beaucoup à ces maisons et quelque part, il y a une partie d'elles qui est restée dans cette maison, hein, et c'est important de récupérer cette énergie pour que la nouvelle, maison, le nouveau lieu puisse vivre d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Alors que souvent, eh bien, Et ça crée alors, des à l'inverse, en parlant de ça, ça me fait penser aux personnes qui, veulent absolument rester justement dans un lieu de vie où finalement, eh bien, elles sont pas bien et parce qu'il y a des souvenirs, des choses qui leur vont pas. Il y a celles qui partent parce que la mort dans l'âme, elles sont obligées de partir quand il y a un divorce ou quand il y a une séparation ou je ne sais quoi ou un décès. Mais quand la personne reste dans cette maison ou dans cet appartement alors qu'en fait elle n'y est pas bien parce que bah, il y a eu des relations compliquées et puis ça lui rappelle trop de choses, de souvenirs, etc. Est-ce que souvent c'est pas mieux de quitter ce lieu et voilà, ou est-ce que faire un travail dessus pourrait améliorer les choses? Comment tu vois les parce que ça on connaît bien les gens qui s'accrochent au lieu alors qu'en fait ils mmh. sont pas bien dedans. C'est paradoxal, mais euh, surtout peut-être plus les femmes que les hommes, mais j'ai l'impression que la femme, elle a vécu peut-être pendant 20 ans, pendant 30 ans dans un lieu avec son mari, puis du jour au lendemain, lui, il s'en va. Alors, soit il décède, soit il part avec une autre, ou enfin voilà, il se passe quoi que ce soit. Et finalement, la femme, bah, elle n'est pas bien, elle reste quand même dans cet endroit, et pourtant, elle serait certainement mieux ailleurs. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Bah, dans l'idéal, c'est de partir pour, parce que justement la maison, les souvenirs, bah, c'est extrêmement important, donc il y a un vrai deuil à faire par rapport à la maison.
à mesure où la Mmh. personne, bon, a vécu, comme tu dis, 15 ans, 20 ans, dans la maison, tout l'investissement qu'elle y a mis, voilà, tout l'amour qu'elle y a mis, enfin tout son vécu. C'est pour ça que c'est compliqué. Effectivement, il y a un vrai deuil à faire d'une Ouais. maison, d'un lieu de vie, par rapport à tout ce vécu. Hein, c'est comme quand on perd une personne, enfin il y a un deuil, voilà, il y a des phases, il y a une phase de deuil pour ensuite passer à autre chose et une maison, c'est exactement la même chose, c'est la prolongation de notre corps et enfin, en tout cas, moi, de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, mon expérience de vie, quand on divorce, quand on peut, c'est de changer de maison, voilà. De dire au revoir à la maison, de lui redonner sa neutralité, ce que je disais tout à l'heure et de pouvoir passer à autre chose, une autre énergie. Ou alors, si on veut rester dans la maison, il y a ce gros travail de nettoyage, d'harmonisation, de deuil à faire pour, des travaux à faire pour redonner une autre énergie. Sinon, la personne, elle est impactée, par ses empreintes. C'est comme l'histoire du lit, je sais pas pourquoi ça me vient, l'histoire du lit conjugal, hein. Bon, je connais combien de personnes qui donnent leur lit à leurs enfants ou, je ne sais quoi, Mmh. dernière chose à faire. Hein, donc le lit, c'est quelque chose de très, voilà, très intime et quand on divorce ou quand on déménage et bien, s'il y a une pièce, enfin, un meuble vraiment à changer, je dis: «C'est le lit», hein. Ah oui, Parce bien que sûr. oui, heu, Mais oui, oui, tout à fait. oui, En parlant de lit, ça me fait penser à une expérience, que j'ai eue, chez une amie. J'avais le père de mon fils qui, ressentait beaucoup les mauvaises énergies, enfin les bonnes et les mauvaises, hein. Et cette amie était enceinte et elle avait trouvé, un berceau dans une brocante, un vieux berceau en fer forgé, hein, tout sculpté en fer forgé. Et quand il s'en est approché, il a blêmi et il m'a dit, «J'espère qu'elle mettra jamais son bébé dans ce berceau». Alors, bon, ma question, derrière, on a essayé de lui faire un travail dessus en lui expliquant parce que bon, c'est quand même une personne très ouverte et qui travaille même en énergétique, donc c'était pas très compliqué de lui expliquer des choses, mais on lui a pas dit de but en blanc comme ça, qu'il fallait que le berceau était catastrophique, mais voilà, faire un travail dessus et tout. Bon, après, je ne sais plus trop ce qui s'est passé parce que c'est très très vieux, ça date d'il y a 30 ans maintenant, euh, pas loin. Et tu penses quoi donc sur des objets comme ça? Souvent, les gens sont contents, ils vont dans les brocantes, chez les antiquaires, ils trouvent des, des meubles, des lits, des choses qu'ils mettent chez eux et qui en fait ont des très mauvaises énergies. Enfin, en tout cas, où les gens, il y a eu des souffrances. Enfin, c'est ce que lui, en tout cas, avait déterminé que ce berceau, en fait, avait eu des bébés qui avaient énormément souffert dedans. Il y a eu des drames. Donc, bon, c'est pas bon pour le bébé que tu vas mettre dedans. mmh, oui, beh, oui, ça bien sûr que ça existe, ce qu'on disait tout à l'heure, des objets qui sont chargés, aussi bien positivement que négativement. Alors pourquoi cette personne est attirée par, ce berceau? Voilà, c'est une bonne question. Pourquoi particulièrement elle va, être sur la brocante et puis avoir envie d'acheter ce berceau? Alors quelquefois, effectivement, des objets qui ne sont pas chargés négativement, donc c'est OK, tout va bien, mais quelquefois c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça vient raconter de la personne? Est-ce que, bon, dans son histoire, là encore, parce que les lieux de vie, ils viennent parler de nous, donc c'est une tentative aussi de la vie de prendre conscience de certains programmes que nous portons pour les transformer, pour nous indiquer certaines choses. Alors peut-être que par rapport à son histoire, à cette personne, il y a eu mort d'enfant, un deuil d'enfant qui n'a pas été fait ou fini,
hein, et du coup, elle porte ça et elle est attirée par un berceau qui peut-être un enfant a été très malade ou peut-être qui est mort aussi dans le berceau, et cetera et du fait qu'elle, elle va récupérer ce berceau et mettre son petit, dedans qui va se trouver pas très bien. Ouais, c'est comme une tentative de la vie pour nous signaler qu'il y a quelque chose à aller regarder, mais pas que de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ce berceau? Machin, nananana et Mmh. j'ai pas de chance parce que je suis tombée sur ce berceau. Non, c'est que à chaque fois, c'est ramener, le la problématique, vers soi. Qu'est-ce que ça Oui, vient me parce que raconter? ce que je Mmh. me dis, c'est que ce berceau, il peut être mauvais pour elle, mais il peut être OK pour quelqu'un d'autre qui l'aurait pris. Il n'est pas Bah, si forcément si mauvais. s'il y a pas de résonance, parce qu'on est tout est relié, tu le sais bien et vous le savez Mmh. certainement beaucoup qui nous écoutons, hein, tout est interrelié, hein, tout est, voilà, tout est imbriqué. Donc effectivement, pour certaines personnes, bah, il y aura pas d'incidence parce qu'il y a pas de résonance. Oui, Mais par contre, s'il y a une résonance et bah, là, c'est bingo. oui, Là, pour le coup, c'est pour ça que c'est complexe c'est ça. et qu'une chose qui est juste pour l'une ne va pas l'être pour une Oui, autre. tout à C'est fait. uniquement une question de résonance, hein, de vibratoire énergétique et quand on a compris ça, qui est une clé fondamentale, parce que ça marche pour tout, absolument pour tout, hein, que la bonne question quand on a un souci de santé, problème amoureux, problème d'argent, problème X, la très, 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 très bonne question est: «Qu'est-ce qui fait que moi je m'attire cette problématique? Pourquoi moi je suis pas heureuse en amour? Pourquoi?» et cetera. Pourquoi? Hein, c'est aller regarder chez soi et aujourd'hui on a toutes les méthodes, les outils pour, justement prendre conscience et de se libérer de ces mémoires, de ces empreintes qui sont pas nous, mais qui est une tentative de la vie par X moyens, que ce soit une personne, une maison, un meuble, et cetera, un objet. En fait, l'autre, quel que soit l'autre, en termes de personne physique, objet ou autre, ne parle que de nous tout le temps. Mmh. Parle de nous tout le temps. Donc il y a cette idée de retour toujours sur soi, d'aller regarder dans son histoire, qu'est-ce que ça vient, révéler, réveiller et qu'est-ce qui a besoin d'être alchimisé et la maison en fait partie, hein. Nos lieux de vie, sont là aussi pour nous parler de, eh ben, de nous, hein et qu'est-ce qu'on peut transformer, transmuter et le fait de retrouver, de retourner sur des lieux de nos parents, grands-parents, de pouvoir habiter de nouveau ou faire des transformations en conscience, va permettre d'alchimiser, de transmuter des mémoires, bah, qui ont besoin de que ça se fasse, quoi. Oui, parce que de toute façon, dans une maison ou un appartement, tu peux avoir une personne, par exemple, si on prend le cas de la santé, il peut y avoir une personne qui tombe malade, mais les autres ne sont pas impactés. Donc Ben non, c'est, parce qu'il y a pas de résonance exactement ce que tu et c'est dis. pour, les microbes, les virus, bon, notre grand, C'est pas virus, pas hein, tous égaux. corona et cetera et oui, c'est en résonance. Bah Voilà, oui, si j'ai pas la vibration et la résonance, eh bien, il y aura pas le même impact. tout Sinon, à fait, tout à fait. heu, Alors, est-ce que lors d'une constellation, tu as, hem, il y a des choses particulières, que tu fais ou que tu des représentations? Comment les gens, du coup, peuvent représenter la maison dans une constellation? C'est j'ai jamais assisté à une constellation de maison, de lieu de vie, donc je me pose la question. bah, généralement, quand les personnes, quand on fait une constellation sur un lieu de vie, une maison, c'est soit, en tout cas de mon expérience, hein, j'ai pas une grande expérience des lieux de vie, hein. C'est pas, bon, on vient pas me voir spécialement pour les lieux de vie, mais j'en ai fait quand même un certain nombre. Soit parce que la maison, elle a difficulté à se vendre, hein et très souvent, c'est des maisons d'héritage, des maisons de famille, très Mmh. souvent.
que comme je disais tout à l'heure, exact. voilà, bon, alors on va représenter la maison, qui est à l'origine de cette maison, qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a acheté, qui son vécu, en fait. Donc on fait un état des lieux, hein, par rapport à l'histoire de la maison, pour y voir un petit peu clair et puis on va représenter les membres de la famille, la maison et voir qu'est-ce qui se passe, hein. Donc comme je disais, bah, les lieux, la personne qui va la représenter va exprimer, et ressentir, ce que la maison a emmagasiné, engrammé comme mémoire. Donc là, c'est plus la famille. Sinon, une maison qui se vend pas, pour qui est pas forcément familiale, il arrive aussi que parce que les 2 personnes, à mesure où c'est un couple, hein, qui décide de vendre la maison ou parce qu'ils sont divorcés et que si la femme, comme on disait tout à l'heure, c'est souvent plus la femme effectivement qui, bon, a mis beaucoup plus d'énergie souvent que l'homme, parce que l'homme, bah, est à l'extérieur et cetera. Eh bien, consciemment, elle veut bien vendre, mais à un autre niveau, elle est pas prête à quitter cette maison. Donc ça va bloquer la vente. Donc ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va acheter parce qu'inconsciemment, il y a une personne Ouais, qui, en fait, au fond, n'a pas envie ouais, de la lâcher la maison, qui bloque, ça qui c'est sûr. bloque. Mmh. Hein, et ça, c'est assez récurrent aussi. Hein, je l'ai vu plusieurs fois, donc et encore à des amis il y a pas longtemps, voilà, et ils me posaient la question, donc je partageais, posais les voilà et puis, voilà, elle, eh bien, elle voulait rester dans la ville, lui, il veut pas non, lui voulait déménager, aller ailleurs et cetera. Donc ça fait 3 ans que ça dure l'histoire et je trouve pas de maison, ça va jamais et cetera et cetera. Alors je lui dis: «Bah, il y a quelque chose à comprendre», donc on a regardé ensemble et puis voilà, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas et puis, dans ce couple-là, donc c'est sa femme, voilà, qui a les, moyens pour acheter et je lui dis: «Bah, pour être dans le juste, donc s'il y a un choix à faire, c'est plus à toi de composer, hein, plutôt que ta femme puisque c'est à travers ses moyens à elle donc, à toi de vous voir tous les 2, de concilier, de voir, et cetera. Bon, c'est ce qu'il a réussi à faire, ils ont réussi à faire et comme par hasard, eh bien, 15 jours, 3 semaines après, ça y est, on a trouvé une maison super. Ah bah oui. Oui, Ouais, l'intérêt aussi, dans ce cadre, c'est que ça va très vite. et oui, ça peut aller très, très vite. Oui, Et oui, c'est pas comme quand tu vas chez le psy où ça dure des années. et moi, à chaque fois, ça me fait sourire parce que bon, je connais un petit peu les lois, quoi, enfin, comment ça fonctionne. Ça on devrait apprendre ça à l'école parce que c'est magique, c'est extraordinaire. Il suffit de respecter les lois, de savoir, bah, comment faire, de réguler ce qu'il y a besoin de réguler et puis après, comme on dit, ça roule. Sinon, ça coince, partout, quoi, hein et Bien malgré sûr. la bonne volonté, malgré tout ce qu'on veut, non, c'est encore une fois, c'est nous, c'est toujours ça parle de nous tout le temps. Mmh. Hein et c'est ça qui est extraordinaire et j'adore partager parce que beaucoup trop de personnes, encore aujourd'hui, bah, ne savent pas tout ça, alors que c'est essentiel, on devrait l'apprendre à l'école. Ça nous Mmh. aiderait beaucoup plus, dans notre vie, ça serait plus facile, plus fluide, et pas se traîner des trucs pendant des années, voire des générations et des générations où on répète, les mêmes choses parce que c'est pas régulé, c'est pas harmonisé, c'est pas en ordre. Et voilà, donc super. Il y a Tout peut-être à des questions, peut-être, je sais pas, où Oui, bah, tu justement, on va peut-être, voir si les personnes, ont des questions. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui ont mis des petites annotations. Alors, il y a Jérémy qui dit: «Oui, important de nettoyer et disposer les choses en conscience chez soi». Donc, voilà, effectivement, ça c'est important. Tu es d'accord, Evelyne, avec ça?
Absolument. Alors, Jérémy dit absolument d'accord. Notre lieu de vie reflète en partie qui nous sommes. Nous ne tombons pas par hasard quelque part. Que dis-tu de cela? Oui, 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 bah, tout à fait. Oui, oui, Voilà. oui. On On est tombe bien pas. d'accord. Il y a pas de hasard pour rien d'ailleurs, c'est bien le lieu de vie qu'autre chose, il y a pas de hasard. On dit, il y a un adage qui dit, que le hasard c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer incognito. J'aime bien cette phrase. Tout à fait. Alors, il y a Flavie qui dit attention, il y a le feng shui Oui, tibétain et le feng shui oui, c'est traditionnel. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Tout feng à shui fait. Oui, oui. traditionnel est beaucoup plus précis sur l'orientation de la porte d'entrée de la Oui, c'est salle de vrai. naissance des habitants. Oui, il y a le feng shui de la boussole, il y a le feng shui, il y a différents feng shui, on est bien d'accord. Après, bah, faut bon, quelle grille de lecture on prend et encore une fois, bon voilà, après on vérifie, on regarde, discernement toujours, avoir du discernement, de vérifier comment ça parle dans sa vie, en fait, par rapport à telle tradition. Voilà, moi j'ai toujours fonctionné un peu comme ça, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais j'ai pour principe de pas m'arrêter spécifiquement sur une méthode. Je dis: «Moi, dans la mesure où il y en a une, il y en a 2, je regarde les 2, je vois comment ça se met en place, comment ça parle et puis, voilà. Après chaque personne va trouver, ce qui est le plus juste pour elle, enfin ce qui parle le mieux. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs traditions, tout à fait. Oui, oui. Alors Flavie doit être certainement maître en feng shui parce qu'elle dit que si on a des questions, on peut lui poser et elle pourra y répondre. D'accord. Alors Pierre nous dit ceux qui passent par le garage, c'est qu'ils ont Oui, été conçus dans une oui, voiture c'est une possibilité, bien sûr, et ça donc peut, passent par la maison de la effectivement, voiture pour entrer chez eux. oui, J'avais pas oui, pensé à mais ça, oui, hein, mais oui, franchement, oui, alors là. mais oui, pourquoi pas? Enfin, tout est possible, c'est une mémoire. Eh ben oui, 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 oui. Bon après aller Flavie vérifier, répond. dans la mesure où c'est possible de vérifier, d'aller, bah, Ah ouais. savoir si, maman, grand-mère ou voilà, ou arrière-grand-mère, il y a pas eu enfin arrière-grand-mère, les voitures, c'était un peu plus enfin bon, la Oui. charrette, peut-être aussi, voilà, qui était à côté de la maison à vérifier. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, hein? Alors Flavie répond, enfin dit, s'ils passent par le garage, c'est qu'ils ont besoin d'activité, le chi qui correspond à cette entrée par rapport aux orientations. C'est possible aussi. Moi, je suis pas une férue de feng shui, hein, donc je peux pas, vous répondre dans les grandes précisions. J'ai des notions, hein, mais voilà, je suis pas spécialiste de feng shui. Donc c'est merci, merci de donner, des réponses, merci beaucoup. Ah, j'ai une question. Quand on teste une maison en radiesthésie et qu'on trouve un taux vibratoire très très faible sur l'échelle de Bovis notamment, parce que moi c'est comme ça aussi que je regarde un petit peu les lieux de vie. Euh, Est-ce que par un travail, bon, hormis si on fait un travail de feng shui ou un travail de géobio ou autre, mais par exemple avec une constellation, est-ce que ça peut remonter cette vibration de manière, rapide et peut-être pérenne dans le temps? Parce que le problème d'un taux vibratoire qui est bas sur une maison, il peut être dû à tellement de choses C'est que ça? Ah oui, que la constellation pourrait être la solution à tout. Enfin, quand je dis à tout, pas à tout, parce que bon, il y a des choses techniques comme peut-être la Wi-Fi ou oui, si on se tape une antenne relais juste à côté, ou maintenant avec la 5G qui vont nous balancer. Enfin bon, bref, tout ça, ça va devenir compliqué. Mais pour le reste, est-ce qu'avec un travail de constellation, ça oui, pourrait. on peut le tester comme toi, tu peux le tester, en radiesthésie, tu vois? Hein. Et on le teste dans le vivant. Pareil, on va tester, on va mettre des personnes,
qui vont représenter, bah, si ça vient de l'électromagnétisme, si ça vient d'autre chose, d'une mémoire transgénérationnelle, si ça vient d'émotions, si ça vient ça on En peut le fait, représenter. tu peux représenter différentes choses Oui, qui peuvent être en cause dans la tout à maison, fait. Mmh. heu et puis, arriver à trouver, la source du problème, en fait. C'est Voilà, on ça fait qui est parler. intéressant c'est ça Mmh. qui est intéressant parce que bon, finalement, moi je dis, des fois les personnes pensent que dans une maison, la problématique, ça sera peut-être la Wi-Fi ou ça sera peut-être parce que, dans l'entrée, il y a un miroir ou je ne sais quoi qui ne va pas et puis en fait, le problème, il n'est pas là du tout, il est ailleurs, on ne le sait pas et on cherche part dans les mauvais sens. Peut-être la constellation pourrait permettre justement un diagnostic. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ah mais Trouver c'est la même plus qu'un problématique. diagnostic, de En pouvoir dans certains cas, radiesthésie, même effectivement. réguler, d'harmoniser par rapport à ce qu'on trouve, ce qui est dit. À ce propos, j'ai représenté ça doit faire 1 an, un petit arbuste dans une maison. Oh alors là, c'était extraordinaire, oui, oui. Et pour faire court, donc c'est les personnes qui sont venues me voir, bon, qui connaissent les constellations et puis elle me parle de son petit arbuste, voilà, qui est en train de décliner alors qu'elle a une maison, elle a d'autres plantes, c'est ouvert, c'est clair, enfin bon, en apparence, il y a pas de raison que cet arbuste, en train de dépérir. Alors je lui pose certaines questions et il se trouve qu'elle a récupéré cet arbuste de sa voisine qui, était en train de déménager, séparée avec son mari, donc déménagement et elle lui a proposé de donc lui donner, lui faire cadeau de son petit arbuste, donc merci, c'est super sympa et tout. Et ben figurez-vous, moi alors là je sais que ça existe, enfin quand on le voit, quand on l'entend, c'est quand même assez incroyable. Donc on a représenté donc la plante, les anciens propriétaires de la plante. Donc, la personne qui venait, me voir pour, voilà, cette plante et son lieu de vie, bon bref. Eh bien, pour faire court, la rep alors que les personnes, elles savaient absolument pas l'histoire, hein, parce que généralement, quand on fait les constellations, 3/4 du temps, les gens, ils connaissent pas l'histoire et moins ils connaissent, mieux c'est, d'accord? Donc ils pouvaient pas savoir que la plante, elle avait été, avant, chez le voisin et cetera. Bon, eh bien, la représentation de la plante, eh bien, en fait, avait pris la souffrance de la voisine, hein, qui, avait mis beaucoup de cœur, hein, aimait beaucoup cette plante, enfin qui était carrément, un petit arbuste et il Mmh. avait pas dit au revoir et puis elle avait récupéré toute cette souffrance et ben, elle était en train de mourir à cause de ça. Donc on a fait ce qu'il fallait, fait parler donc, la voisine à travers une personne qui était représentée, rassurer la plante, lui dire que: «Bon, je suis désolée, mais je voulais pas t'abandonner et cetera, mais tu as une grande place dans mon cœur et cetera et maintenant, allez, continue, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire, voilà, de continuer. Moi, j'ai pas pu te garder» et cetera. Eh ben, je vous jure que c'est vrai. Eh ben, l'arbuste, eh ben, il est reparti et maintenant il va très, très bien. Et Bah, oui! bah oui. Mmh. Comme j'ai représenté aussi des animaux qui vont pas bien, et ben, le végétal, j'avais encore pas vraiment fait. Et bien, le végétal, je dis: «Il y a pas de raison parce que c'est vivant aussi». Hein, vous savez bien, on dit les personnes qui ont la main verte ou d'autres pas, hein, on Ouais, parle aux plantes, on leur met de la musique et cetera. bah oui, tout Tout à fait. dépend de l'intention qu'on a, encore une fois, vis-à-vis de la plante, et ben, elle va aller plus ou moins bien, en fonction de l'amour qu'on lui porte, l'attention qu'on lui porte, suivant où elle est Oui, placée on et dit bien cetera. qu'il faut leur Donc c'est pour parler vous aux dire que, vous hein. voyez, donc même une plante, et bien, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Bah oui, mais il faut leur parler aux plantes. Donc, effectivement, les plantes sont très, réceptives, de l'énergie qu'on leur apporte et de ce qu'on peut, Mmh. l'amour qu'on peut leur donner, de la façon dont on s'en occupe et voilà, ça c'est très important, de prendre d'ailleurs, scientifiquement, ils ont prouvé que la plante, avait une souffrance, que la Oui, plante, ah bah, justement, j'allais en parler parce que ouais, moi, je l'ai vécu c'est à Paris il y a très longtemps.
Ouais. chez un monsieur, bon alors je sais plus le contexte, enfin peu importe, et il faisait des expériences et il avait mis, enfin il avait inventé un petit appareil pour justement, comment on appelle ça? Entendre. Vérifier, la vibration des plantes et cetera, et il nous avait raconté une histoire qui m'a vraiment marquée parce que la preuve, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et donc quelqu'un avait écrasé sa cigarette dans le pot de la plante. Alors l'appareil, réaction de la plante, donc normale, mais le plus extraordinaire, c'est que quelques jours après, donc la personne revient et dès qu'elle a passé la porte où était la plante, l'appareil a, enregistré le même type de stress. Et alors j'avais trouvé ça quand même à l'époque, assez dingue. Je me suis dit: «Enfin, c'est incroyable, Ah hein, bah, que la plante, la personne, elle est rentrée dans la pièce, elle a elle a gardé en fait, la plante a gardé la mémoire de elle a la gardé la personne. mémoire. Mmh. Alors Ouais, mais pourquoi? il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas dans les plantes, hein. C'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux, mais voilà, c'est on est étonné chaque jour, de ce que l'on peut apprendre parce que je sais qu'ils en parlent pas mal en ce moment, hein, au niveau des plantes. Donc voilà, bah, c'est en tout cas, c'est une anecdote, intéressante que tu nous as racontée là. Alors, il y a, j'aurais une question, j'aurais souhaité savoir quelles seraient les couleurs des murs à privilégier pour une maison dont la chambre parentale ouvre au nord. De toute Heu, façon, parentale, bah, de toute façon, c'est la pièce aussi des amours, donc c'est des couleurs forcément, très douces, hein, des couleurs, moi je encore une fois, je suis pas spécialiste en feng alors je shui, pense hein. que c'est Flavie qui répond par rapport à cette Oui, question certainement, qui dit que pour le feng shui traditionnel, cela va dépendre de notre date de naissance, oui, de l'orientation de votre entrée et dans le secteur où se trouve votre chambre, sachant que vous pouvez avoir un goût différent de la personne avec qui vous vivez. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. oui, oui, Je pense que oui, ça oui. nécessite un travail plus, Oui, enfin, c'est tout voilà, un on art, hein, le feng répondre, shui, voilà, mais on peut oui, pas oui, oui, répondre comme ça. oui. C'est Ça, tout c'est un sûr. art, c'est voilà, moi je vous l'ai fait, comme ça un peu brut, de coffrage. C'est plus pour prendre conscience, hein. Moi mon idée, c'est prendre conscience qu'un lieu Alors, de vie, oui, en 2 mots, enfin en 2 mots, en plus que 2 mots, mais sachant qu'en fait, on a attaqué, tout de suite sans que tu expliques un petit peu, parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont là ce soir, qui n'étaient pas forcément, là à la conférence, qu'on a fait sur les constellations et qui n'ont peut-être pas, le détail de comment se passe une constellation. Si tu peux le redire en quelques mots pour ceux qui ne savent pas. Parce que là, on parle d'une constellation pour le lieu de vie, mais bon, ça se passe de la même façon, je suppose. Et puis, voilà, si tu peux détailler un tout petit peu. et les constellations? Oui, bah, les constellations par rapport au lieu de vie, mais par rapport aux constellations classiques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient certainement là ou qui ont écouté le replay de la dernière conférence qu'on a faite sur les constelles, mais il doit y en avoir peut-être qui sont là pour la première fois. Donc, juste pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Parce que là, tu as dit, effectivement, dans tes explications, tu as dit on représente, mais techniquement parlant, les gens ne savent pas comment ça se passe. Tu peux dire en 2 mots. Mmh, en 2 mots. Mmh, Pas en 2 mots, en oui. quelques phrases, en quelques phrases. Alors constellation familiale, c'est une approche en fait qui est très ancienne. On peut dire que ça fait partie des thérapies, dites quantiques, puisqu'on est hors espace et du temps avec cette approche. On n'est plus au niveau du mental,
mais vraiment c'est d'inconscient à inconscient, d'âme à âme. Ce qui veut dire que tout ce que nos parents, ancêtres n'ont pas réglé comme conflit, XY, hein, des, des souffrances, des expatriations, des deuils pas faits, des problèmes pendant la guerre, des problèmes d'injustice, enfin bref, tout ce qui n'a pas été remis en ordre, tout ce qui n'est pas harmonisé, eh bien, c'est pas perdu, c'est la descendance qui récupère les programmes, hein, et on dit jusqu'à quelquefois 7 générations, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui peuvent être impactés par rapport à un problème, de santé, problème, récurrent, bah, j'arrive pas à gagner de l'argent ou autre. Donc à partir de ce problème-là, donc il y a un questionnaire, avant qui est à remplir, une consultation avec moi pour que j'y vois clair par rapport à la demande de la personne, sa problématique X, santé, professionnelle, familiale, ou autre, sa place dans la famille, problème avec les enfants. Donc à partir de son histoire, eh bien, on va déterminer qui on va représenter donc, dans la constellation pour vérifier déjà qu'est-ce qui est en désordre, quelles sont les intrications possibles et on va permettre à la personne ici et maintenant, à partir des personnes qui ne connaissent pas du tout, l'histoire, hein, c'est-à-dire, on est une quinzaine de personnes à peu près, 15-20 personnes à chaque fois et ces personnes-là, qu'on nomme les représentants, hein, donc ces personnes vont être choisies et par la personne qui vient présenter sa constellation en demandant: «Est-ce que tu veux bien représenter mon père, ma mère, ma sœur, moi, mon problème?» et cetera et cetera. En sachant que les personnes ont toujours le choix, bien sûr, de dire oui ou de dire non, hein, tout le monde est libre évidemment et la personne, elle va placer dans l'espace donc son pè représentant de son père, de sa mère, elle-même et cetera et c'est ce qu'on appelle constellation, c'est-à-dire c'est l'image intérieure que l'on a de sa famille en termes de placement, hein. On va les placer comme ça dans l'espace qui forment, bon, comme une constellation pour faire le pont avec constellation astrologique, mais c'est pas la même chose, mais en termes de placement et d'interaction que vont avoir les personnes vis-à-vis les unes des autres et de leur placement. Donc une fois que les personnes, elles sont placées, la famille est placée, la personne qui présente sa constellation, elle se fait représenter justement parce que, pour pas faire des interférences au niveau, psychologique. Donc elle se fait représenter et elle devient spectatrice de sa constellation et ensuite, je demande à chacun des représentants comment se ressent le père, comment ressent la mère, comment se ressent, la représentante et cetera et chaque personne va exprimer, va ressentir, c'est là où c'est incroyable, mais tant qu'on l'a pas vécu, ça paraît un peu dingue de dire ça. Chaque personne va ressentir dans son corps et ressentir émotionnellement ce que la personne qu'elle représente a vécu, d'accord? Alors qu'elle connaît rien du tout, elle sait pas qui elle représente dans la réalité et c'est là la magie un petit peu de cette approche et à partir des ressentis des uns et des autres et bien, moi, mon job après, c'est de trouver la meilleure solution possible, remettre chacun à sa bonne place, de rendre acquis de droit donc certaines mémoires, certains comportements et cetera, de vérifier les intrications et ensuite, eh bien, une fois que tout ça est remis à sa bonne place et en ordre, eh bien, la personne, elle est libérée, hein, de mémoires qui étaient pas à elle et ça va beaucoup mieux donc dans sa vie, hein. En gros, Alors, c'est ça. donc, OK, donc ça, c'est donc, ça se passe donc en groupe, mais tu fais aussi constellation individuelle, que je sache? Oh, j'en fais peu. Tu en fais peu? On peut bien sûr faire des constellations, familiales, c'est déjà très intéressant, mais on peut pas tout faire on peut pas tout représenter en individuel. Notamment D'accord. les intrications et moi c'est un peu mon fil rouge. L'intrication, ça veut dire que je suis à moitié dans mes chaussures et je suis à moitié dans les chaussures d'un, voire plusieurs ancêtres. Déjà même par rapport à sa mère,
ou son père, on peut être en intrication. C'est-à-dire que vraiment, il y a un côté très fusionnel qui fait que, bah, je vis pas complètement ma vie. Je vis en partie la vie, les émotions de mon père, de ma mère ou de la grand-mère ou autre. Donc là, c'est mon fil rouge parce que je me suis aperçue que le gros morceau, il était là, en fait, les intrications. Et les intrications à distance ou en individuel, c'est compliqué. Hein, alors, D'accord. on peut faire beaucoup de Même choses, pour, même pour le c'est lieu de déjà vie. génial, mais on peut pas tout faire, hein Même et pour le moi lieu de vie, du coup. pardon? Même pour le lieu de vie. Alors le lieu de vie, je n'ai pas d'expérience, j'ai pas d'expérience, donc je peux pas en parler d'une façon, bah, vraiment objective. Alors c'est vrai que les lieux de vie et encore parce que derrière, bon, les émotions, donc il y a des personnes, donc Mmh. il faut tester. Encore une fois, il y a des personnes qui, font beaucoup de constellations, en individuel ou j'ai vu maintenant aussi à distance. Bon, pourquoi pas, hein, en tout cas, moi, personnellement, ça me parle pas trop. Moi, je suis voilà, moi, je suis dans le vivant, j'aime bien, voilà, j'aime bien, voir, j'aime bien sentir, j'aime bien, bon, c'est ma structure à moi, hein, donc mmh, J'aimerais préciser une chose que tu n'as pas précisée. Quand il y a constellation, bon, ça va forcément travailler sur la personne qui constelle, mais c'est intéressant de dire aussi que les participants, ça travaille aussi sur leur propre oui, histoire, même s'ils ne sont que participants. oui, parce qu'on n'est jamais merci de préciser, oui, parce qu'on n'est jamais choisi par hasard, hein, c'est d'inconscient à inconscient, d'âme à âme. Et j'ai très souvent des personnes qui viennent régulièrement en tant que participants, parce qu'elles ont bien compris qu'en étant participantes, eh bien, elles travaillaient sur elles. C'est-à-dire qu'il y a toujours des enfin très souvent en tout cas, des corrélations avec leur propre histoire et quelquefois c'est presque du copier-coller, hein. C'est-à-dire qu'on est dans les copains, les copines, eh bien, on s'aide aussi parce que ça vient, voilà, libérer certaines, On n'est pas choisi par hasard. jamais, non, non, non. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette explication. Ça me paraît bien. Tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Heu Moi, si, quand même, je peux dire que le gros morceau, il est là dans ma compréhension, dans mon expérience, parce que là où, les personnes, elles ont fait déjà pas mal de travail sur elles, en psycho, en énergétique, en bon, toutes sortes de choses et qu'elles sont toutes hyper intéressantes et toutes, elles ont leur place et évidemment et que dans la mesure de nouveau ou encore il y a certains schémas répétitifs qui sont toujours là récurrents, on peut se dire qu'à Mm. 99 des cas, c'est transgénérationnel. Hein, pour moi, je dis c'est à peu près 50 Bien du sûr. travail qu'on a tous à faire. Le gros morceau, il est là, au niveau de la biologie, parce que la biologie, elle est beaucoup plus puissante que la psychologie et même si j'ai compris, eh bien, dans certains cas, s'il y a des intrications, eh ben, tu as compris chérie, mais ça ne suffit pas et les choses, les répétitions vont se faire. Ah oui. Moi, je suis passionnée par ce travail et je fais des formations, j'en profite pour le dire. Une formation qui va démarrer là en septembre, donc je forme des professionnels de l'accompagnement et ça me plaît beaucoup parce que c'est une méthode qui mérite vraiment d'être connue, hein, d'être, pratiquée parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et que Mm. vous le savez que ce que l'on vit, l'extérieur dans le monde dans lequel on est, tout ce qui se passe, sur notre planète, eh bien, ne sont aussi que des projections. Vous le savez, on vit que de croyances et on vit que de projections. Donc la clé, une des clés essentielles, c'est encore une fois s'occuper de soi, s'occuper de sa valise. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé? Et les constellations font partie de ces méthodes extraordinaires pour nous libérer et pour moins projeter sur les autres et faire la paix déjà en soi. Et si on fait la paix en soi, si on est en paix avec sa famille, eh ben, on n'a pas besoin d'aller taper sur le voisin, de critiquer le voisin, etc., etc., parce que ce sont que de mal-être, de choses difficiles qui ne sont pas intégrées, digérées, guéries.
parce qu'en fait, c'est vraiment ça et que l'enfant intérieur en nous, eh bien, vient parasiter cette partie adulte qui souvent va très bien chez beaucoup de personnes, l'intelligence, mais l'enfant qui est encore, blessé, pas suffisamment guéri, vient parasiter, mettre à mal la partie adulte et c'est ce que l'on fait dans les constellations, voilà, ce travail d'harmonisation, de voilà, trouver la paix et la liberté, elle est à ce prix et la paix intérieure, elle est à ce prix, elle va passer individuellement et notre société, eh bien, va aller nettement mieux et beaucoup mieux très vite si chaque personne s'occupe d'elle. Je dis voilà, avant tout, soyez plus égoïstes, occupez de vous, c'est un super cadeau que vous vous faites, un super cadeau que vous faites à vos enfants, à votre descendance, parce que comme on dit, si fait n'est plus à faire, ils n'auront plus à le porter avec, là, ce nouveau monde qui se met en place, l'ère du Verseau, bah, c'est d'aider nos enfants, hein, ils vont avoir du job les chéris, hein, pour préparer ce nouveau monde et moins les valises seront lourdes, eh bien, leur permettre de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place et de retrouver nos valeurs, et on en a bien besoin. Tout à Voilà, fait. Bah, merci. écoute, Evelyne, je te remercie pour ce super moment qu'on a passé à parler de tout ça. On reviendra très vite toutes les deux pour de nouveaux sujets. C'est pas ça qui manque. On a encore plein de choses à aborder. Euh, et puis, on pourra peut-être d'ailleurs parler, je pense, à l'entreprise. Ça pourrait être pas mal. Oui, Qu'est-ce que tu en dis? mmh. Voilà. Et Oui, puis, la place au on va travail, on l'entreprise, va oui. mûrir la chose, on va voir un petit peu. Et puis, si jamais vous avez besoin de communiquer avec Evelyne, bah, contactez-nous à Santé Détox, hein, comme ça, on vous donnera les coordonnées. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, bah, je vous retrouve très bientôt avec Maude. On va faire une conférence toutes les deux sur un sujet de santé qui va Mmh. intéresser beaucoup de personnes parmi vous. Donc voilà, bah, je vous dis à très très vite. Je te remercie Evelyne, je te fais plein plein de gros bisous. Alors, Je je voulais continue. rajouter, excuse-moi, une Ouais, chose, parce que bien tu parlais sûr. d'entreprise. Effectivement, on m'a demandé, donc il y aura une formation qui va démarrer à l'automne, voilà, sur les constellations en entreprise et d'organisation. Donc je le dis, j'en profite pour le dire, tu vois, ça me permet Ouais, de tu as voilà, raison. de dire ça. Très bien. Merci à Oui, tout le monde tout à en tout cas, hein, merci, fait. Et voilà très très vite. et À merci ma chérie de voilà. très bientôt. Merci, à tout bientôt, belle Et soirée, puis méritez, hein, à et très puis bientôt à vous occupez-vous de votre tous. maison, bichonnez-la, parlez-la, hein, d'accord? Et puis bel été à tous. Bel été, oui. Bye Si on ne vous bye. revoit pas. Ciao, ciao.